bonjour à tous. Alors, je vais effectivement vous présenter la préparation au métier de l'administration pénitentiaire parce que, alors, elle ne s'appelle plus métier de l'exécution des peines, dans la mesure où, en fait, à partir de septembre, cette préparation, ce qui était la préparation métier de l'exécution des peines, cette prépa va fusionner, elle a fusionné avec la prépa police. Alors, pas d'inquiétude non plus, parce qu'on ne va pas vous demander de suivre les enseignements dédiés au concours de la police, mais en fait, on a décidé de rationaliser et d'unir nos forces pour essayer de muscler la préparation et de vous offrir encore plus de choses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez vous inscrire, si vous êtes intéressé, à une préparation au métier de l'administration pénitentiaire et de la police, ou l'inverse, métier de l'administration et de la police. Donc, vous aurez une inscription administrative, mais après, je pense que Madame Géry vous en reparlera. Et vous pourrez choisir l'un des parcours principaux, puisqu'il y a deux parcours. Il y a le parcours police, dont Monsieur Héron a déjà parlé à 8h30, et un parcours métier de l'administration pénitentiaire. Donc, moi, évidemment, je vais vous parler de ce dernier parcours, puisque au sein de cette prépa MAP, il y aura donc deux référents, deux responsables. Pour le parcours police, il y aura M. Errand, et pour le parcours métier de l'administration pénitentiaire, il y aura moi. Donc, ça ne change pas véritablement de choses pour vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que le parcours métier de l'administration pénitentiaire, il a vocation à vous préparer à 4 concours cette fois-ci. C'est l'enrichissement dû à l'union de nos forces. Quatre concours. Le concours, alors 3 concours à bac+3 et un concours à bac+2. Les traditionnels concours au métier de CPIP, DPIP et DSP. Alors, CPIP, c'est quoi? C'est le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. C'est lui qui s'occupe de la réinsertion des personnes condamnées et qui s'occupe aussi, parce qu'ils y tiennent beaucoup, et c'est normal, ils s'occupent de la prévention de la récidive. Hein. C'est le cœur de cible de leur métier. Et ils interviennent en milieu fermé, c'est-à-dire en établissement pénitentiaire, et en milieu ouvert, c'est-à-dire en dehors, lorsque l'individu bénéficie d'un aménagement et qu'il doit donc bénéficier d'un suivi. Ensuite, vous avez le concours de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation, donc DPIP. Alors, le DPIP, lui, comme son nom l'indique, hein, il exerce un métier de direction. Donc, en fait, il est responsable de l'organisation et du fonctionnement des services, hein, du fonctionnement des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Le DPIP, il est chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques de prévention de la récidive, des politiques de réinsertion de toutes ces personnes qui sont placées sous main de justice, hein, les fameux PPSMJ. Euh, donc, il y a évidemment beaucoup de choses à faire. Alors, donc, c'est quelqu'un qui va encadrer des personnels, mais qui va aussi, évidemment, euh, avoir les mains dans le cambouis. Hein. C'est pas simplement quelqu'un qui est enfermé dans un bureau. Et puis après, vous avez le concours, toujours à bac+3, de DSP, c'est-à-dire directeur des services pénitentiaires. Comprenez par là le directeur d'établissement pénitentiaire, donc le fameux directeur de prison. Lui, il est chargé de mettre en place toutes les politiques de prise en charge des personnes qui sont privées de liberté, que ce soit les personnes placées en détention provisoire et les condamnés. Le DSP, il va assurer la direction de l'établissement, il va assurer l'encadrement des équipes, mais lui aussi, hein, tout dépend après comment il envisage, comment il conçoit son métier. Lui aussi, il n'est pas simplement enfermé dans un bureau, mais il va avoir un contact avec des détenus, hein, tout simplement. Encore une fois, tout dépend de la façon dont il va appréhender son métier et les tâches qui en relèvent. Alors après, c'est sûr qu'il y a des chefs d'établissement qu'on ne voit pas trop au milieu des détenus, hein, certains le disent, mais si vous avez envie, vous pouvez avoir un contact avec des détenus. Il y a
des DSP qui connaissent vraiment leur population pénale de façon très approfondie. Et puis, la prépa MAP et ce parcours MAP peut vous permettre aussi de préparer le concours de lieutenant pénitentiaire, qui est un concours à bac+2. Alors, le lieutenant pénitentiaire, lui, il a pour fonction en fait d'encadrer les personnels pénitentiaires, donc soit les personnels de surveillance, les personnels administratifs, les personnels techniques, hein, tout ce petit monde, toutes ces petites fourmis qui travaillent au bon fonctionnement des établissements, et il s'assure de la bonne prise en charge des détenus. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le lieutenant pénitentiaire, de par ses fonctions, de ses responsabilités, il peut aussi exercer la fonction de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint, pardon, que ce soit dans les maisons d'arrêt ou même dans des établissements pour peine. Alors, après, il y a des critères hein, pour les établissements pour peine. C'est en deçà d'un certain seuil d'accueil de population pénale. Mais cette préparation au concours de lieutenant pénitentiaire, c'est une véritable plus-value, ce sera une nouveauté. Pourquoi? Parce que il y a donc des possibilités ensuite de passerelle au niveau interne. Quand vous êtes lieutenant pénitentiaire, vous pouvez, par la voie interne, accéder aux fonctions de DSP. Et les DSP que l'on a pu rencontrer, et qui participent notamment à la prépa, nous ont plusieurs fois indiqué qu'il fallait qu'on prépare au concours de lieutenant pénitentiaire parce que ça pouvait être véritablement un concours stratégique. Voilà, pour progresser ensuite dans l'administration pénitentiaire. C'est la raison pour laquelle on les a écoutés et on s'est dit que on allait faire ça et la réorganisation de la prépa nous permet précisément de pouvoir proposer ce concours. Ce qu'il faut savoir aussi, donc au-delà de ça, c'est que la prépa, en fait, elle se déroule du 1er septembre d'une année, de l'année N-1 de la session des concours, à grosso modo à la fin juin de l'année N, c'est-à-dire de l'année de session des concours. C'est-à-dire que, par exemple, pour les concours qui ont démarré en janvier, février, mars 2024, ça a commencé en septembre 2023 et ça va se poursuivre jusqu'en juin 2024. Voilà un peu comment ça fonctionne. Avec un travail personnel évidemment important mais, de votre part, mais je vais y revenir. L'objectif du parcours métier de l'administration pénitentiaire, quel est-il? Eh bien, c'est tout simplement de vous délivrer une formation théorique et pratique, même si j'aime pas trop cette distinction, mais oui, théorique et pratique, et je vais vous expliquer pourquoi. Ce que vous devez savoir et ce dont vous devez avoir conscience, c'est que dans la mesure où les concours, en fait, ils ont des épreuves d'admissibilité plutôt en janvier-mars, on va dire. Le gros de la préparation, même si après on s'adapte, hein, le gros de la préparation, il est concentré sur les mois de septembre à décembre, voire septembre à janvier quand on a la possibilité de déborder. Et c'est vrai que Madame Giry, qui s'occupe hein, de toute l'organisation, l'emploi du temps, le planning de la préparation, exerce une veille très pointue pour pouvoir, au fur et à mesure, eh bien, essayer d'affiner et de vous proposer un emploi du temps aux petits oignons et au plus près de vos impératifs et notamment de date. Alors, avertissement aussi, ne soyez pas étonnés si vous voyez que quelquefois la préparation se recentre sur le mois de décembre, ou au contraire, si on change un peu des dates et on déborde un peu sur le mois de janvier, c'est tout simplement que, eh bien, on a vu qu'on a plus ou moins de temps et on s'adapte en fait à ce plus ou moins de temps dont on dispose. À partir de là, bon, donc le gros de la préparation, c'est septembre, décembre, ou septembre, début janvier. Et ensuite, vous avez une préparation à l'admission après les écrits, c'est-à-dire qu'on vous laisse passer vos écrits et on vous retrouve un petit peu plus tard
Et là aussi, on adapte l'emploi du temps en fonction de la date des épreuves d'admission, tout simplement, parce que les dates, elles fluctuent, même si on a toujours plus ou moins les mêmes créneaux, on va dire, de mars à juin. Ça dépend des concours et puis ça dépend des années. Donc là aussi, on fait au mieux pour s'adapter à vos dates de concours, étant entendu, et encore une fois, que la prépa MAP, comme la prépa MEP avant, elle vous prépare à maintenant elle vous prépare à 4 concours avant 3, et donc il faut jongler avec tout ça, c'est-à-dire avec ces 3 concours, avec les dates fournies par la DAP qui ne sont pas forcément fournies très très à l'avance. Ceux qui ont déjà passé des concours enfin, le savent et peuvent en témoigner. Et puis après, évidemment, il faut jongler avec les autres préparations de l'IEJ, c'est-à-dire le parcours police, alors, métier de la police, de la gendarmerie, etc. Et puis euh, la prépa les prépas, avocats, magistrats, dont on vous parlera un petit peu plus tard. Cette année, enfin à partir de l'année prochaine, euh, la maquette va être divisée en modules. Donc, bon, ça existait déjà, mais des modules généraux et des modules de spécialisation. Alors les modules généraux, bon, on les retrouve un peu au trou pour les différents concours, pardon. Il y a un module de culture générale, il y a un module de coaching, il y a du droit pénal, il y a du droit public et il y a de la note de synthèse. Et après, euh, et donc, culture générale, c'est un module, coaching, c'est un module, droit pénal, c'est un module, etc., etc. Après, il y a des modules de spécialisation. Euh, Comme on fait partie de la prépa MAP avec 2P, il y a des modules de spécialisation consacrés au métier de la police, ça ne nous concerne pas. Et puis, il y a des modules qui concernent les métiers de l'administration pénitentiaire. Ce qui fait que dans le cadre du parcours MAP, métier de l'administration pénitentiaire, vous avez ensuite le choix, si j'ose dire. Déjà, vous avez le choix entre, on va dire, quatre autres parcours, 4 sous-parcours si vous préférez, CPIP, DPIP, DSP et lieutenant pénitentiaire. Et vous pouvez vous inscrire à tous les modules du parcours choisi. Et vous pouvez même choisir plusieurs parcours. Donc, vous inscrire à tous les modules du parcours CPIP et à tous les modules du parcours DPIP, par exemple, ou à tous les modules du parcours DSP et tous les modules du parcours DPIP, si vous préférez privilégier les métiers, les fonctions de direction. Bref, c'est vous qui faites évidemment votre choix en fonction de votre projet professionnel. Donc, par exemple, si je prends le parcours CEPIP, vous pouvez vous inscrire à tous les modules, donc les modules généraux, le module de culture générale, qui va vous permettre d'avoir accès à des conférences de méthode. Alors après, je vais en parler, hein, je vais approfondir, hein, ne vous inquiétez pas. Mais donc, le module de culture G qui va vous permettre d'avoir accès aux conférences de méthode, aux conférences de culture générale et aux entraînements dirigés. Vous aurez le module de coaching, le module de notes de synthèse, et après, le module de spécialisation des métiers de la paix avec les conférences métiers pour les fonctions de CEPIP, le droit pénitentiaire, la criminologie, les sciences humaines la criminologie et le droit pénitentiaire. Mais vous avez aussi la possibilité d'aller, si vous voulez, faire votre marché. C'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire à un module, enfin un parcours en entier, et puis aller dans les autres parcours et aller piocher d'autres modules parce que vous ne voulez pas tout suivre, mais vous estimez que vous avez besoin d'avoir tel module en sciences humaines, tel ou tel autre module d'un autre parcours. Donc ça, vous avez la possibilité de le faire cette année, et c'est une véritable plus-value de cette prépa MAP avec 2P, parce que avant, vous ne pouvez pas le faire, et je pense qu'il serait bien, je parle ici à, à Charlotte Labrie-Rousset, de le dire aussi à ceux qui vont suivre, qui vont faire la prépa avocat ou la prépa magistrat, parce que si ça ne se passe pas bien, ou si, vous pouvez très bien être
avoir envie, parce que vous serez inscrits, enfin, ils se seront inscrits à la prépa ENM, mais ils auront en freelance, si j'ose dire, préparé comme ça un concours de la pénitentiaire, et eh bien, vous avez aussi après la possibilité de revenir et de vous inscrire pour le coup aux modules qui vont vous préparer aux épreuves orales du concours CEPIP, PEPIP ou autre. Voilà, et ça, c'est une véritable richesse de cette prépa MAP. Vous avez la possibilité maintenant de vous préparer et de suivre simplement certains modules. Alors, moyennant évidemment inscription, on est bien d'accord. Alors, s'agissant maintenant d'entrer un peu plus dans le détail des enseignements, euh, le contenu de la prépa, il est extrêmement riche. Alors, je vous ai dit qu'il était très concentré sur la période de septembre-décembre, mais c'est pas vrai, parce qu'après, il y a aussi des choses, je vais vous le dire, au-delà et après les épreuves d'admissibilité. Et puis surtout, il est riche parce qu'il y a des choses qui sont dans la maquette, mais aussi il y a des choses hors maquette, si je peux m'exprimer ainsi. Je vais commencer par une présentation. Alors, moi, ma présentation, elle ne peut être que succincte parce que comme il y a 4 concours, je ne vais pas évidemment vous dire, alors dans le concours CEPIP, il y a telle matière, et puis telle autre, et puis telle autre, et puis telle autre. Je vous renvoie déjà au site ministériel, hein, La Justice recrute, et puis après, à la maquette, hein, qui sera évidemment en ligne sur le site de l'IEJ. Donc, dans la maquette, vous avez au premier semestre, c'est-à-dire septembre, décembre ou septembre, janvier, on va dire ça comme ça, des conférences. Vous avez des séminaires. Alors, vous avez des séminaires de culture générale, hein, parce que vous n'avez pas des séminaires dans toutes les matières. Pourquoi? Parce que déjà, les métiers de l'administration pénitentiaire, ils sont quand même très focalisés sur tout ce qui est d'abord matière juridique. Donc, on ne va pas vous refaire des conférences en droit public, en droit pénal, etc., parce que ça, vous êtes censé les avoir. Vous avez alors, vous aurez quand même évidemment des conférences, mais dans des matières qui ne sont pas véritablement juridiques. Parce que là, évidemment, vous en avez davantage besoin, même si, encore une fois, j'insiste bien, j'insiste lourdement, vous devez aussi vous préparer par vous-même. Pourquoi? Parce que il y a évidemment un programme et on ne peut pas tout traiter, hein. Les intervenants ne peuvent pas tout traiter, donc évidemment, ils vont traiter des thématiques soit qui reviennent, soit qui sont dans l'air du temps, qui sont en lien avec l'actualité, qui pourraient évidemment tomber au concours. Alors, donc, vous avez des conférences, des séminaires, alors évidemment en culture G. En culture générale, étant entendu que les intervenants, ils sont variés, il y a des universitaires, alors des juristes, des non-juristes, par exemple des philosophes, philosophes du droit, il y a des enseignants du secondaire pour tout ce qui est histoire, où il y a de l'économie, etc., etc. Donc, c'est évidemment extrêmement varié et ça permet de vous donner une assise solide pour vos différents concours, puisqu'il y a peu ou prou de la culture G dans tous les concours auxquels la prépa MAP prépare. Alors, ça ne s'appelle pas culture G, hein, ça s'appelle grands enjeux du monde contemporain, ça s'appelle évolution politique, sociale, économique et mouvement des idées, etc., etc. Vous avez évidemment après des conférences euh, en sciences humaines, en sociologie, en psychologie, psychanalyse. Vous avez des conférences en criminaux. Vous avez des conférences en droit pénitentiaire. Alors, euh, on, euh, on fait faire ces conférences autant que faire se peut aussi par des praticiens. Donc, en psychologie, c'est par un psychologue ou un psychanalyste. En droit pénitentiaire, on va demander à des gens de l'établissement de Gradignan de venir DSP, voilà, des adjoints. Donc, un- un- une combinaison, si vous voulez, entre euh, universitaires, enseignants du second degré, praticiens. Et avec pas mal de praticiens que l'on retrouve aussi après pour les épreuves d'admission, parce que c'est aussi le but de la prépa de vous mettre en lien avec des professionnels
des milieux que vous souhaitez intégrer, parce que ces professionnels, évidemment, eh bien, ils vont vous indiquer ce que nous, universitaires, on n'est pas capable de vous indiquer, c'est-à-dire là, la vision euh, purement praticienne et professionnelle du métier. Euh, donc, vous avez des conférences et des séminaires. Vous avez ensuite des entraînements. Des entraînements, alors des entraînements qui sont spécifiques à chaque module, hein, des entraînements en droit pénal, des entraînements en droit public, des entraînements en sciences humaines, etc., etc. Alors, ce que j'appelle entraînement, c'est en réalité des entraînements dirigés et des concours blancs. D'accord? Donc, euh, des entraînements d'abord, entraînement dirigé, c'est quoi? C'est tout simplement, on vous donne un sujet. Alors, en fonction du module hein, et de la forme, bien, c'est une note de synthèse, c'est une dissertation, etc., etc. On vous donne un sujet et vous le faites soit chez vous, soit dans les locaux de l'IEJ si vous le souhaitez, et vous le faites dans le temps que vous voulez. Et ensuite, il y a un ED de correction. Autrement dit, la personne qui vous a posé le sujet vous fait une séance de correction autant sur la forme que sur le fond. Voilà, c'est comme une grosse séance de télé si vous voulez. Et ensuite, vous avez des concours blancs. Alors, il y a 2 entraînements et il y a 3 concours blancs. Et là, en revanche, vous êtes dans les conditions du concours. C'est-à-dire, vous composez à l'IEJ dans les conditions du concours, c'est-à-dire dans le temps imparti pour l'épreuve. On note, vous remettez vos copies, les copies sont évaluées, elles sont notées, et ensuite vous avez un noté de correction en la forme et au fond, avec une correction des copies. Voilà, on vous dit ce qui va, ce qui ne va pas dans vos copies. La préparation, elle vous prépare à toutes les formes d'épreuves, enfin, épreuves des concours, hein, composition, dissertation, notes de synthèse, etc. Mais attention, pas dans toutes les matières. Pourquoi? Parce que on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources, on n'a pas les créneaux. Donc faites bien attention quand vous allez choisir vos options. Donc là aussi, je vous conseille de vous reporter à la maquette pour bien vous inscrire en connaissance de cause. Je vous donne un exemple. Pour le concours d'EPIP, direction des services pénitentiaires d'insertion et de probation, vous avez 3 épreuves d'admissibilité. Vous avez une note de synthèse en droit pénal et procédure pénale ou en sciences humaines, c'est au choix. Après, vous avez une dissertation relative aux problèmes politiques et sociaux du monde contemporain. Et ensuite, vous avez une composition sur différentes matières. Droit public, droit de la fonction publique, finances publiques, histoire du monde du XXe siècle, du XXe siècle à nos jours, pardon, et politique économique. Nous, on peut vous préparer au droit public et à l'histoire, mais pas au reste. Mais ça, c'est mentionné sur la maquette, hein, donc il n'y a pas de piège. Donc, encore une fois, consultez bien la maquette avant de vous inscrire et ne venez pas nous dire, ah, mais moi, je me suis inscrit au concours des pipes et vous ne me préparez pas au droit aux finances publiques. Non, on ne vous prépare pas aux finances publiques, mais on vous le dit. On vous le dit, c'est annoncé, donc on ne vous piège pas. Vous vous inscrivez en connaissance de cause. Donc, des séminaires, des entraînements au sens large, entraînement et concours blanc. Ensuite, vous avez des séances de coaching, des séances de coaching pour fédérer la promotion, supprimer la timidité, apprendre à vous connaître vous-même, apprendre à connaître les autres, etc., etc. C'est toujours très apprécié et c'est toujours très utile. Ça permet de, de faire tomber les barrières. Vous êtes tous dans le même panier au début, parce qu'on vous prend tout à fait au début. Puis j'ai quelqu'un qui est très habitué à faire ce genre de choses. Et comme ça fait tomber les barrières. Vous êtes tous dans le même bain, tous dans le même panier, et donc vous allez pouvoir avancer ensemble. Et outre ces séances de coaching, vous avez des séances de méthodologie, méthodologie à l'épreuve de culture générale et méthodologie de la note de synthèse. Euh,
Je ne sais pas si je vous ai dit que pour la culture générale, les différents intervenants se coordonnent entre eux pour éviter les redites, pour essayer de couvrir le maximum du programme, étant entendu, je vous l'ai déjà dit, qu'il ne peut pas tout couvrir. Au semestre 2, donc tout à fait en début d'année, déjà avant vos épreuves, s'il y a lieu, on peut faire des conférences d'actualisation si besoin. Euh, on peut organiser des conférences complémentaires, notamment en culture générale. Euh, Après, on vous laisse tranquille, vous allez passer vos écrits. Et puis, on vous retrouve après, et on va là aussi vous préparer aux oraux d'admission. Alors, avec des séances de coaching, on retrouve ce fameux coaching de préparation aux oraux. Pourquoi? Parce qu'il est important, quand vous passez un oral, de savoir se tenir, de maîtriser sa gestuelle, de pouvoir s'exprimer convenablement, d'occuper l'espace, alors de l'occuper, mais pas trop. Et les séances de coaching, en fait, elles servent à ça. Elles servent à vous donner un bon positionnement. Voilà. Euh, et une fois que vous avez la forme, si j'ose dire, on vous entraîne sur le fond non, alors on vous entraîne, euh, et notamment, hein, c'est le gros, aux oraux professionnels, donc aux entretiens avec le jury. Alors, c'est un jury qui fait appel à des praticiens. C'est-à-dire que pour les oraux de DSP, ben, il y aura un DSP. Pour les CPIP, il y a des CPIP, etc. Pour des PIP, il y a des DPIP. Parce que là encore, il est important pour vous d'avoir un véritable entraînement et un entraînement avec des praticiens qui vont vous dire bon, mais très bien, mais ça, c'est pas ça que j'attends. Moi, j'ai fait partie d'un jury, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà. Et on essaye en tout cas de vous donner des clés, étant entendu que de toute façon, ce qui est bien, c'est qu'on ne vous demande pas dans ces oraux de tout savoir et d'être déjà DSP, déjà CPIP, mais de vous positionner, de montrer que vous savez réfléchir. Et donc, il y a aussi des universitaires pour apporter le, l'approfondissement du fond, et puis aussi hein, la façon de s'exprimer, parce que bien évidemment, nous aussi, on est capable de vous dire si vous vous exprimez correctement et si ça va ou pas. Étant entendu que nous avons quand même, pour faire ces oraux, on a un partenariat avec la Direction interrégionale des services pénitentiaires, donc que ce soit tant pour le volet purement pénitentiaire carcéral que pour le volet insertion et probation. Et on a également un tout nouveau partenariat avec l'ENAP qui peut nous permettre aussi de vous préparer à ces oraux. Mais précisément, le partenariat avec l'ENAP, on va le retrouver hors maquette, parce que hors maquette, on a aussi pas mal de choses à vous proposer. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous proposer? On vous propose déjà une présentation des métiers par des professionnels, donc par un DSP, par des CPIP, par des DPIP. Donc, on a véritablement une présentation des métiers. Depuis 2 ans, et ça a eu lieu récemment, il y a une présentation de l'École nationale de l'administration pénitentiaire par quelqu'un de l'ENAP qui est donc venu très récemment, qui vous parle de l'école, mais qui vous parle aussi des métiers et de la façon ensuite dont vous êtes formé à l'ENAP. Euh, on vous présente aussi les oraux de culture G, les problématiques susceptibles d'être abordées, comment les traiter, etc. Donc, on vous fait un petit peu comment dirais-je, de brainstorming et de coaching sur la culture G. On vous propose aussi, donc ce hors maquette, hein, il est toute l'année, hein, on soit bien d'accord. Ça, je vous ai parlé de la culture G, pas uniquement au stade de l'admission. Vous avez, alors là pour le coup c'est pour le stade de l'admission, vous avez possibilité de faire des stages en immersion, dans des tout petits stages en 2 jours, découverte des métiers pour ceux qui préparent en fait les concours d'EPIP, DSP, et on va évidemment faire ça aussi pour le lieutenant hein, pénitentiaire.
On ne le fait pas pour les CEPIP. Pourquoi? Parce que les CEPIP, ils ont, du fait de l'organisation du concours, une immersion avec des CEPIP. Donc là, vous n'en avez pas besoin. Mais sinon, on a un partenariat avec la LIS pour ces stages en immersion que l'on mettra aussi en place. C'est ces 2 petites journées que l'on mettra en place aussi pour ceux qui passeront le concours de lieutenant. Alors, on essaye de faire ça, évidemment, dans tous les services et tous les établissements du ressort de la DISP et pas uniquement à Bordeaux, c'est-à-dire qu'on essaye de tenir compte aussi de votre localisation géographique. Et puis, ça permet aussi de dispatcher un peu les candidats sur tout le ressort de la liste. Voilà pour ce que l'on peut vous proposer. Euh, et en partenariat avec l'ENAP, on vous propose, c'est ce que je... Non, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. En partenariat avec l'ENAP, on vous propose aussi une visite de l'ENAP. Alors, pour la promo actuelle, cette visite, elle a lieu demain. C'est-à-dire que vous déplacez à l'ENAP pour rencontrer eh bien, les élèves qui ont réussi les concours. Donc, vous discutez avec les promotions, vous rencontrez évidemment les personnes qui sont en charge de cette préparation, de ces formations, alors pas toutes évidemment, mais vous avez la possibilité de voir ce qui se passe à l'ENAP, hein, comment ça se passe ensuite, qui peut aussi vous donner certaines clés et vous aider aussi à vous projeter. On essaye de mettre en place un tutorat pour, alors avec des étudiants qui ont réussi le concours et qui chapeautent un peu les étudiants de la préparation actuelle. Alors ça, c'est pas trop en partenariat de l'ENAP, hein, c'est parce que l'ENAP préfère ne pas trop submerger ces candidats, on les comprend aussi. Mais on essaye de monter ça de façon informelle et cette année, on l'a fait notamment pour la préparation, déjà pour la préparation aux écrits. Hein, parce que comme ils ont réussi le concours, ils sont évidemment les mieux à même de vous indiquer ce qu'ils ont fait pour réussir. Et on va voir ça aussi pour les oraux. Voilà, j'ai à peu près terminé. Je peux vous donner quelques résultats. Alors, plutôt les résultats des années précédentes, hein, parce que là, on est en cours et c'est pas véritablement représentatif, d'autant qu'on n'a pas très peu de résultats. En 2022-2023, on avait, au concours de CEPIP, on avait 19 inscrits, on a eu 12 admissibles et 6 admis. Autrement dit, on a eu 50% de réussite pour les admissibles et on avait le tiers des inscrits qui ont réussi le concours de CEPIP. Pour les DPIP, on avait 7 inscrits, on a eu 6 admissibles et 5 admis. Et en réalité, on a eu 100% des admissibles. Pourquoi? Parce qu'un s'était désisté. Euh, on a eu 100% d'admissibles et 71% d'inscrits qui avaient réussi. Donc, on avait quand même un beau résultat. Pour DSP, on a toujours très peu d'inscrits en DSP, hein, c'est pas un concours qui attire beaucoup. On avait 5 inscrits, 2 admissibles et un admis. Donc 50% des admissibles et 20% des inscrits, ce qui est quand même pas trop mal, je pense. L'année d'avant, on était euh, au concours de CEPIP, on avait eu 8 admissibles sur les 19 qui avaient préparé le concours et on a eu 5 reçus sur les 8, donc 62% des admissibles. Et on était en progression par rapport à l'année d'avant, donc je dirais qu'il y a une progression. La prépa s'installe petit à petit. On avait une progression. Pour les DPIP, on avait 3 admissibles l'année d'avant. On avait donc 3 admissibles, donc 42% des inscrits au module. Tiens, on me dit que je ne sais plus combien on avait d'amis. On avait des amis et je ne l'ai pas marqué. Je suis navrée, je ne l'ai pas marqué. Il faudrait que je retrouve les stats. Alors, il me fait 2 minutes. Concours. Mes stats des pipes. Euh, Ah ben, on n'avait pas d'amis. Non, on n'avait pas d'amis. C'est pour ça que je ne l'ai pas marqué. Pourtant, j'étais persuadée qu'on en avait. Tiens, bon.
Voilà. Et pour DSP, en revanche, on n'avait personne parce qu'on n'avait pas beaucoup d'inscrits. Euh, alors, s'agissant précisément des inscriptions, vous allez avoir tous les renseignements sur le site de la faculté de droit, sur la page de l'IEJ, qui est en cours de finalisation. Madame Géry apparaît comme par miracle, c'est formidable. Étant entendu, et après elle va compléter très certainement, que vous avez à avoir deux vagues d'inscription, une première quinzaine de juin, une en août. Les dates sont encore à finaliser, vous les aurez très très prochainement. Donc, si je ne dis pas d'erreur et sous réserve de toute façon de ce qui sera finalisé un petit peu plus tard, puisqu'on est encore en train de préparer le montage de la administrative de la prépa MAP, vous aurez une inscription administrative à la prépa MAP avec 2P et une inscription pédagogique. Alors après, au parcours MAP, et après aux différents modules, mais je pense que ça, c'est plutôt Madame Géry qui peut apporter plus de précision, étant entendu que tout n'est pas encore finalisé et que vous aurez tout en temps réel sur le site de l'IEJ. Voilà, donc le site de l'IEJ, il est accessible via le site de la faculté de droit de Bordeaux. Sur la page d'accueil, vous avez accès à l'IEJ. Et sur la gauche, vous avez le menu déroulant, donc qui sera modifié. Pour l'instant, vous avez préparation métier de l'exécution des peines, préparation au concours de police, qui sera ensuite fusionné, qui deviendra préparation au métier de l'administration pénitentiaire et de la police. Pour l'instant, vous avez quand même déjà le contenu, tout ce que Madame Pelletier, tout ce dont Madame Pelletier vous a parlé au niveau du programme, par exemple, vous allez retrouver. Et vous avez ici les modalités d'inscription où vous retrouverez le calendrier que nous sommes en train de finaliser et qui sera a priori disponible la semaine prochaine. Donc, vous aurez les dates ici pour vous inscrire, sachant que vous vous inscrirez via e-candidat à partir de l'année prochaine. Voilà, et vous aurez donc le contenu des différents modules toujours sur cet espace. Il faudra regarder ici. Comme disait Madame Pelletier, on est en cours de finalisation de tout ça. J'ai omis de vous dire que dans la mesure du possible, donc quand on a la possibilité, j'insiste bien là-dessus, les étudiants de la prépa MEP, donc MAP, peuvent aussi visiter le centre pénitentiaire. Mais ça, c'est de façon plus informelle, hein, parce que c'est normalement pas prévu. Mais on l'a fait cette année, puisque Dominique Bruno, qui était le DSP, l'avait proposé, puisqu'il le fait en fait pour les masters 2. Donc, il l'avait proposé pour la prépa MEP. On va le réitérer pour la prépa MAP. Alors, dans la mesure du possible, je le dis bien parce que cette année, eh bien, le centre pénitentiaire commence à faire peau neuve, hein. Il va y avoir une première ouverture des nouveaux locaux là au printemps. Et puis ça va se poursuivre, donc ce sera en fonction. Très bien. Merci Virginie. Merci Karine également pour le côté technique relatif au site internet. Donc bien évidemment, on vous invite à consulter très régulièrement cette page internet de l'IEJ qui est mise à jour avec toutes les informations. Ce qu'on peut dire sur cette prépa aux différents concours, un peu comme pour la prépa police, c'est vraiment la richesse des enseignements avec de nombreux partenariats qui ont été noués au fil des années et beaucoup d'intervenants professionnels qui sont quand même les mieux placés sur certaines épreuves pour vous donner des conseils voilà, sur leur modalité d'exercice professionnel, ce qui est attendu d'un étudiant qui prépare tel ou tel concours. Et puis également, ce que l'on peut souligner, c'est qu'effectivement, il y a une grande flexibilité de cette prépa, puisqu'on peut avoir un parcours un peu linéaire, mais on peut aussi piocher des modules à la carte, donc en fonction de ce dont on a besoin. Et si on se met à préparer plusieurs concours à la fois, y compris des concours comme l'école de la magistrature ou autre, hein, on peut piocher un petit peu et faire son marché pour voilà, avoir la préparation la plus personnalisée possible. Donc, c'est vraiment un gros avantage. Je pense qu'on peut passer aux questions. Donc, les étudiants, n'hésitez pas dans le chat à indiquer vos questions. Et puis, Madame Pelletier, Madame Giry et moi, on pourra y répondre.
Mais pour l'instant, il n'y a pas de question, donc ça Non. signifie, Virginie, que tu as été parfaitement claire. Ah, en voilà une. Bonjour. Bonjour. Et c'est tout. Je pense que iPad est en Ah, train je ne suis pas de sûre. rédiger. Dites. Ah, alors, est-ce qu'on peut passer à la fois le concours de CEPIP et d'OPJ? Euh, Alors, euh, alors ça va. oui, mais sous réserve des calendriers, je pense, Ouais. parce que je pense pas qu'il y ait de coordination au niveau des ministères et il est possible que ce soit de manière assez rapprochée. Le problème, c'est que il y a donc deux parcours, parcours police et parcours pénitentiaire pour faire court, et que les deux parcours sont pas complètement étanches, on est bien d'accord, mais enfin chaque parcours va vivre sa propre vie. Mm. On fera au mieux pour vous aider, mais, euh, mais ça va être compliqué. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. En termes de préparation, effectivement, chaque parcours a un peu son propre calendrier, même s'il y a des matières et des modules qui sont en commun. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que nous, jusqu'au dernier moment, on n'a pas vraiment les dates en fait des différents concours. On attend que ça vienne des différents ministères concernés. Et effectivement, je ne suis pas sûre qu'ils se concertent sur les dates. Et même parfois, en fonction de comment tombe le lundi, d'une année sur l'autre, ça peut changer. Donc, il faut être un peu vigilant sur l'actualité et sur les dates des concours. Mais sinon, en dehors de ça, oui, c'est parfaitement possible, hein. Dès lors que vous remplissez les conditions de recevabilité pour passer les concours, il y a pas d'obstacle. Je ne suis pas sûre de comprendre la question qui est posée. La prépa pour la rentrée 2024 ne prépare pas à rentrer à l'ENA pour rentrer en septembre 2025 pour CEPI. Je pense que c'est une précision sur le calendrier. Donc, en fait, le calendrier, c'est si vous rentrez dès début septembre, avec donc une préparation concentrée dès septembre-décembre sur les épreuves d'admissibilité. Donc, concours CEPIP qui a lieu en janvier, c'est le premier. Donc, ça vous préparera sur le concours 2025. Ensuite, les épreuves d'admission, pardon, du concours CEPIP en suivant, donc mai et juin pour rentrer à l'ENAP si vous êtes admis en septembre 2025. Oui, mais c'est pour ça que je ne comprenais pas trop bien la question. Je pense que Même c'est chose. ça la question. Enfin, moi, de ce que j'ai compris, je pense que c'est ça. Mais oui, oui, mais enfin, ça me paraît. Oui. Des Ok. PIB, des spaces, pareil. Hein, Voilà, tous en fait. C'est pour les c'est ce que concours j'ai. Ouais. 2025 avec rentrée à l'ENAP en 2025, en septembre C'est 2025. ce que j'ai expliqué au départ. C'est qu'on vous prépare l'année N-1 du concours. Vous passez le concours l'année N pour rentrer ensuite en suivant à l'ENAP. Hein. Non, c'est juste une inscription. Il n'y a pas de sélection à la prépa MAP. On a une capacité d'accueil de 100 personnes avec police et pénitentiaire et je pense que on n'aura pas besoin de faire de sélection quand même. Sur la question de iPad, alors, est-ce qu'une convention avec l'université est Convention de possible? stage? Ah oui, tout à Oui, fait. oui, Oui, il y a des stages. Ouais. Il y en a régulièrement. oui, oui. Je pense que pour l'instant, on a répondu à toutes les questions. Ah, le calendrier d'heures de Combien cours d'heures par de cours par semaine. semaine? Alors ça, c'est, comment dirais-je, c'est variable. On ne peut pas trop vous donner de. Vous avez, ça fonctionne par cycle. D'abord, vous avez des cycles de conférences, après, vous avez les entraînements qui vont avec, et puis les corrections, et après, vous avez de nouveau des conférences, et puis vous allez réenchaîner sur des concours ou d'autres entraînements. Est-ce que c'est compatible avec un autre travail? Alors, pour moi, non. Honnêtement, entre septembre et... Après, quand vous avez passé les écrits, si vous êtes admissible, c'est un petit peu plus relâché, puisque là, vous avez moins d'épreuves d'admission. Donc, fatalement, c'est moins prenant. Mais non, honnêtement, non. Pour moi, c'est pas Si, compatible
Ouais, ni avec un master, ni avec une autre prépa. Oui, beaucoup de travail personnel, j'ai insisté là-dessus, parce que le programme est énorme, hein, ce sont des concours. Et encore une fois, nous, ce qu'on vous donne, ce sont des clés pour réussir. Mais on vous propose pas, on ne vous propose pas des cours sur l'ensemble du programme. ouais. Si je peux compléter, de manière générale, hein, quelle que soit la prépa IEJ, bon, là on parle de l'administration pénitentiaire, mais pour la police, la magistrature, l'avocature, c'est un peu pareil. C'est difficilement compatible avec autre chose parce qu'effectivement, non seulement il y a beaucoup de travail personnel, mais surtout, vous n'avez pas d'emploi du temps fixe. C'est-à-dire qu'en licence et en master, je dis n'importe quoi, vous avez cours de droit civil le lundi matin et le mercredi matin, et un autre cours à telle date et telle date. Pour les prépas, c'est pas du tout comme ça. L'emploi du temps est très variable, à la fois d'une semaine sur l'autre, parce qu'il y a des semaines où vous allez avoir des conférences, d'autres où vous allez avoir des séances d'enseignement dirigées avec des corrections, des semaines où vous allez avoir plus de trous finalement, parce que c'est un peu des semaines de révision, travail personnel. Et puis aussi parce que comme on a beaucoup d'intervenants professionnels, on fixe leurs horaires d'intervention en fonction de leur propre disponibilité. C'est-à-dire que eux, leur travail, c'est pas enseignant, leur travail, euh, bah, c'est pipes ou des pipes ou policiers ou etc. Et donc, en fonction de leur disponibilité, on fixe les créneaux. Donc, en fait, c'est très variable. Bien sûr, vous avez une visibilité sur votre emploi du temps grâce à votre ENT, hein, vous pouvez le suivre. Mais disons que pour avoir un travail salarié avec des horaires fixes, sauf à travailler la nuit, mais ce qui rend les choses encore plus compliquées de tout mener de front, voilà, ça me paraît assez ambitieux, voire impossible. Comme le disait Madame Pelletier, je pense effectivement que c'est pas très raisonnable. Après, ce sont vos choix, hein. On entend bien les contraintes financières qui pèsent sur les étudiants, mais je suis pas sûre que ce soit très raisonnable. Alors sur la confirmation officielle de l'inscription, c'est en lien avec les différentes candidatures. Je parle sous votre contrôle, hein, Virginie, Karine. Pour la première phase, si on l'a fait, ce qu'on vous confirmera la semaine prochaine, si on l'a fait la première quinzaine de juin, ça veut dire que tout à la fin du mois de juin, il y aura une décision favorable du responsable pédagogique. Et après, les inscriptions administratives, elles se font dans la foulée début juillet. C'est ça, hein, à peu près. Et puis pour la deuxième phase, si on fait la deuxième période de vœux qui se fait au mois d'août, décision du responsable pédagogique, c'est tout à la fin du mois d'août. Donc avec ensuite une inscription administrative en ligne, dernier jour d'août, début septembre. Voilà, donc à partir de ce moment-là, vous êtes officiellement inscrit, vous avez le statut d'étudiant et tout ce qui va avec, parce qu'effectivement, il y a des contraintes qui sont liées à cela. Après, on affinera, mais a priori, la prépa MAP devrait rentrer le 3 septembre pour permettre à la dernière vague de pouvoir s'inscrire. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon. Merci de votre attention. On vous invite à consulter, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète, consulter régulièrement la page internet de l'IEJ que vous trouvez sur le site web de la faculté de droit de Bordeaux. On mettra cette vidéo comme les autres en replay. Là, Karine Giry vous remontre le chemin d'accès, hein, depuis le site internet de la faculté de droit. N'allez pas sur le site internet de l'Université de Bordeaux, qui est beaucoup trop large et sur lequel vous allez vous perdre parce qu'en fait, il y a toutes les formations en maths, physique, chimie, biologie, psycho, etc. Donc, voilà, cherchez bien faculté de droit de Bordeaux. Et ensuite, à l'intérieur, là, vous allez tomber assez facilement sur l'IEJ. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on peut s'arrêter là pour cette prépa. Pour ceux qui seraient intéressés par d'autres types d'informations, on va faire une brève interruption et on reprend à 10h30 pour la préparation à l'examen d'entrée à l'école des avocats. Et ensuite, à 11h30, ce sera la préparation au premier concours de l'ENM.
Virginie et Karine, je vous remercie et vous laisse un peu de répit. Merci beaucoup. Merci à tous de votre attention et bon courage. Et faites le bon Merci. choix. Au revoir. Merci. Donc, pour ceux qui souhaitent rester, hein, on reprend dans 10 minutes à 10h30 pour la préparation à l'examen d'entrée à l'école des avocats. À tout à l'heure.